Une famille abandonne un être boiteux, mais l'esclave découvre une vérité incroyable révélée. Dans le village pittoresque de Saint-Rémy, où les ruelles pavées scintillent sous le soleil et les maisons aux volets colorés semblent raconter des histoires de joie et de tradition, la vie des Dupont n'est pas aussi idyllique qu'elle en a l'air. Lucas, leur fils de 10 ans, est un enfant différent. Dès sa naissance, il a dû vivre avec un handicap visible qui le rendait cible des regards désapprobateurs des villageois. Chaque murmure qu'il surprenait transperçait le cœur de ses parents, Camille et Laurent, comme une flèche empoisonnée. Ils criaient pour le protéger de la cruauté des autres, mais il était difficile de construire un rempart autour de cet amour indéfectible. L'ombre du jugement planait sur leur quotidien, transformant les jours en lutte incessante. Un après-midi, alors qu'ils attendaient un événement de la fête villageoise, Lucas sortit en cachette. Son âme, si fragile, cherchait refuge. Ses pas l'ont conduit au bout d'un chemin vers une ferme poussiéreuse, éloignée des yeux curieux. Là, il rencontra Marcel, un vétéran marqué par son passé, dont le regard portait le poids de l'angoisse. Dans leurs échanges hésitants, un lien naquit, chargé de fragilité, mais aussi de rires et de confidences. Pour la première fois, Lucas ne se sentait pas jugé. Marcel lui offrit la douceur d'une amitié, sans préjugés, sans peur. Pourtant, dans ce cadre enchanteur, les échos des murmures du village se faisaient toujours entendre. « Regardez ce garçon, il est un fardeau !» se chuchotait-on, tandis qu'une flamme de rébellion commençait à grandir en eux. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Une journée, en fouillant dans des mottes de terre, Lucas fit une découverte inattendue. Une vieille lettre, jaunie par le temps, qui révélait des secrets sur leurs origines familiales. Marcel, bien que réticent d'en parler, réalisait que cette sagesse cachée pouvait changer le visage du village. Mais alors que Lucas s'apprêtait à partager sa nouvelle avec ses parents, le vent amena aussi des tensions à la fête. Les villageois, déjà hésitants, commencèrent à voir Lucas non plus comme un poids, mais comme un symbole. Cet enfant, que certains considéraient comme un paria, devenait alors un phare d'espoir, mais aussi l'objet de l'incompréhension. Dans le temps qui s'écoulait jusqu'à la fête, une mélodie joyeuse mais teintée de malaise résonnait dans la communauté. Les éclats de rire, les regards complices entre Marcel et Lucas devaient faire face à la réalité d'un monde qui valorisait l'homogénéité. Le lien qu'ils avaient tissé, précieux comme une perle rare, était aussi un acte de défi, illuminant leur route. Alors que le grand jour approchait, chacun respirait profondément. Pour Lucas et Marcel, l'heure de la vérité s'annonçait. Serait-il possible de transformer les craintes ancrées dans le cœur des villageois en une acceptation chaleureuse? Se retrouveraient-ils sur le chemin de la dignité ou sombreraient-ils dans l'oubli? La tension grandissait, annonçant que l'histoire de Lucas et Marcel ne faisait que commencer. Alors que le jour de la fête se levait sur Saint-Rémy, une lumière dorée baignait le village, révélant des scènes de joie et d'excitation. Les villageois se rassemblaient sur la place centrale, ornés de guirlandes colorées et de plats appétissants. Le son des tambours et des rires remplissait l'air, mais, au cœur de cette effervescence, Lucas et Marcel se tenaient à l'écart, comme deux ombres privées de couleur. Lucas, son regard fixé sur la foule animée, ressentait un mélange d'exaltation et de crainte. Le bruit des conversations, des éclats de voix, semblait tout à coup amplifié, pesant sur son cœur, un battement régulier qui l'incitait à se retirer dans sa coquille. Marcel, sentant la tension dans l'air, se pencha vers lui et murmura « Souviens-toi, mon petit, même les plus grands guerriers commencent leur chemin par une petite bataille. » La qualité de l'air semblait changer à mesure que l'excitation grandissait. Les villageois n'ignoraient plus Lucas, ils l'observaient, le scrutaient, cherchant à comprendre ce qu'il représentait désormais. Dans le regard des plus jeunes, il y avait de l'admiration, tandis que certains adultes se débattaient encore avec leurs propres préjugés. Tout près, un groupe d'enfants se moquait avec légèreté, mais Lucas s'accrochait aux mots de Marcel, cherchant la force dans cette amitié fragile.
Quand le maire s'avança à l'estrade pour inaugurer les festivités, une onde de silence parcourut la place. L'assemblée était tendue, comme une corde prête à se briser. Les mots de l'officiel résonnaient, louant l'unité et la diversité du village. Mais, alors qu'il prononçait son discours, une pensée troublante traversa l'esprit de Lucas. Serait-il jamais capable de se tenir sur ce même pied d'égalité? Une voix bruyante émergea de la foule, une voix que Lucas avait redoutée. Un vieil homme, que tout le monde connaissait, intervint. « Qu'avons-nous à célébrer alors qu'un enfant comme lui nous rappelle nos faiblesses? Une telle présence ici est un affront. » Les murmures se multiplièrent, créant une atmosphère brûlante. Marcel, sa main se serrant autour de celle de Lucas, ne put s'empêcher de réagir. « Et si cette différence était la clé de notre force ?» interpella-t-il fermement, sa voix résonnante avec un courage inattendu. Les regards se braquèrent sur eux. Les battements de cœur de Lucas s'accéléraient. C'était le moment. S'élevant lentement au-dessus de la peur, il prit une profonde inspiration et s'avança. « Je ne suis pas un fardeau !» s'exclama-t-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis Lucas et j'ai autant de droits que chacun d'entre vous. Mon handicap ne définit pas qui je suis. » Le silence s'installa, lourd et chargé de surprise. Marcel, fier, se tenait à ses côtés, un soutien inébranlable. Cet instant, ce fragile élan de bravoure éveilla quelque chose en chacun. Derrière eux, des murmures commencèrent à circuler, mais cette fois, ils étaient teintés de compréhension. Le visage d'une mère changea alors qu'elle réalisa que son propre enfant avait été cruel sans réfléchir. Les enfants qui riaient auparavant se regardèrent, ne comprenant plus la moquerie. La fête, à cet instant, devint plus qu'une simple célébration. Elle se transformait en une plateforme pour le changement. Alors que les villageois commençaient à trouver leurs mots, Lucas sentit une chaleur dans son cœur, une promesse d'acceptation. Mais les véritables défis n'étaient pas encore derrière eux. Au milieu de cette tension renouvelée, une question se portait en lui. Cette acceptation serait-elle seulement une illusion éphémère? La force du cœur pouvait-elle vraiment transfigurer les regards des villageois? À cet instant, Lucas savait que le véritable combat ne faisait que commencer. Lucas resta figé un instant, les regards du village entier dirigés vers lui. Chaque respiration était chargée d'émotions diverses, allant de la surprise à la réticence. Bien que la peur palpitait encore en lui, une lueur d'audace commença à briller. Il se tourna vers Marcel, dont le regard encourageant lui insuffla une force nouvelle. Ils étaient ensemble, liés par une amitié forgeant le courage. Le maire, ébranlé par l'intervention de Lucas, battit des mains pour récupérer le contrôle de la scène. « Nous sommes ici pour célébrer notre communauté », commença-t-il, sa voix un peu tremblante. « Chacun d'entre nous en fait partie, quoi qu'il arrive. » Mais les murmures autour d'eux continuèrent de grandir, un souffle de contestation qui ne pouvait être ignoré. Lucas le sentit comme un poids lourd sur ses épaules, prêt à le submerger. Marcel, impatient mais prudent, s'approcha de Lucas. « Rappelle-toi, même les plus petits pas peuvent créer de grands changements, » lui murmura-t-il. Lucas acquiesça tout en essayant de rassembler ses pensées. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour, synchronisés avec l'agitation grandissante de la foule. Lucas se mit à parler à nouveau, tentant de percer le brouhaha ambiant. « Je n'ai jamais voulu être une source de honte, » dit-il, sa voix plus forte cette fois. « Je désire simplement être moi-même, simplement Lucas. » Il scruta les visages, à la recherche d'un signe, d'une étincelle de compréhension. Plusieurs adultes baissèrent les yeux, soudain assaillis par la réalisation de leurs propres préjugés. Mais d'autres restaient figés, désireux de défendre leur position. Un jeune homme, à l'arrière, osa prendre la parole. « Mais qu'est-ce qui nous empêche de t'accepter? Nous avons tous des différences. » Ce faisant, il brisa un mur invisible, nourrissant le courage des autres à s'exprimer. Cela ne nous rend pas moins, cela nous rend uniques. Les murmures se transformèrent alors en approbation. Lucas sentit son cœur s'emballer, une vague d'espoir le traversant. Les villageois commençaient lentement à se tourner les uns vers les autres, avec un regard nouveau, un regard de potentialité partagée.
L'énergie bouillonnante autour de lui était palpable, une promesse de changement, une prise de conscience collective qui émergeait tout juste. Ce n'était pas juste une fête, c'était leur fête, et la sieste du changement ne faisait que commencer. Les enfants, qui avaient ri plus tôt avec légèreté, se tenaient maintenant là, le regard perdu, des visages marqués par l'étonnement. Une petite fille s'avança, prenant la main de Lucas. « Tu es comme nous » murmura-t-elle. Son innocence était comme un éclair de lumière, fendant les craintes des adultes. Cependant, Lucas savait que ce chemin vers l'acceptation serait long. Que se passerait-il si la magie de ce moment ne durait pas? Une onde d'incertitude l'envahit à nouveau, mais il chope cette pensée, la transformant en une force. Il faudra du temps, réalisa-t-il, et des efforts de tous pour changer les cœurs. Alors que le discours se poursuivait, Lucas et Marcel s'éloignèrent un peu, laissant l'estrade derrière eux. La fête continuait de vibrer autour d'eux, mais une question restait suspendue dans l'air. Serait-il capable de soutenir cette nouvelle dynamique, ou la peur reviendrait-elle, mettant en péril ce fragile équilibre? Ces pensées troublantes ne le quittèrent pas, mais, malgré tout, une nouvelle détermination naquit. Lucas savait qu'il devrait se battre, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, aspiraient à être entendus. Le véritable voyage vers l'acceptation et l'amour commençait ici, sur cette place, au cœur de Saint-Rémy. Et alors qu'il regardait autour de lui, une dernière question s'imposa à son esprit. Comment transformer ce moment fragile en un changement durable dans le cœur de chaque villageois? Lucas et Marcel se frayèrent un chemin à travers la foule, le bruit des conversations et des rires leur parvenant comme une mélodie confuse. Une part de Lucas était profondément touchée par le soutien émergent, mais une autre part demeurait sceptique. Avait-il vraiment le pouvoir de changer les cœurs de ceux qu'il avait rejetés, lui et sa différence? Marcel, perceptif comme toujours, interrompit ses pensées. « Regarde-les, Lucas » murmura-t-il en désignant les visages éclairés de l'audience. « Les gens commencent à s'ouvrir. Penses-tu que nous pourrions vraiment les inspirer ?» Un frisson d'espoir s'insinua en lui, mais Lucas hésitait. Chaque fois qu'il prenait une avancée, il redoutait le retour de la réticence. Néanmoins, il avait décidé de ne pas laisser cette peur le définir. Soudain, un groupe d'enfants s'approcha d'eux avec des sourires francs et des rires effrénés. « On peut jouer avec toi, Lucas. On veut que tu sois notre ami » s'écriait une petite fille avec des bouclettes dorées. Les autres acquiescèrent, leurs yeux pétillants d'enthousiasme. Ce moment simple, mais précieux, fit fondre un peu plus l'anxiété de Lucas. Les enfants ne voyaient pas sa différence, tout comme lui-même ne voulait plus voir cette différence comme un fardeau. Une lueur de joie se mêla à son cœur, et il accepta leur offre avec un sourire. « D'accord, mais seulement si vous promettez de jouer à un jeu de rôle où je suis le héros » plaisanta-t-il, cherchant à alléger l'atmosphère. Les rires fusèrent à nouveau, et l'énergie de la célébration s'intensifia, attirant l'attention de quelques adultes sceptiques. Marcel, les bras croisés, observait avec fierté tandis que Lucas jouait le rôle qu'il avait tant de mal à assumer. « Regarde cette dynamique, » dit Marcel, « c'est possible !» Mais une voix familière, celle de la mère de Lucas, retentit bientôt. « Lucas, viens ici un instant !» l'appela-t-elle, son ton laissant transparaître une tension palpable. La joie sur le visage de Lucas se dissipa progressivement alors qu'il s'approchait d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es le centre d'attention pour de mauvaises raisons » affirma-t-elle, son visage marbré d'inquiétude. « Mais maman, regarde » répondit-il en désignant les enfants qui l'entouraient. « Ils veulent que je sois leur ami. » « Ce ne sont que des enfants, Lucas, ce n'est pas la vraie vie. Qu'en pensent les adultes ?» Les mots de sa mère étaient comme des flèches, bloquant toute la lumière positive du maman. « Ça doit changer, maman, nous devons tous changer. » Ses yeux cherchaient désespérément du soutien, mais sa mère regardait au loin, ses préoccupations pesant sur le cœur de son fils. Lucas, sentant naître en lui un élan de défi, se tourna vers Marcel. « Tu sais quoi? Peut-être que ce n'est pas juste moi qui ai besoin de ce changement. Peut-être que tout le monde a besoin d'ouvrir son cœur. » Il revint vers la foule, des frissons d'adrénaline parcourant son corps. La tension restait palpable, mais la flamme de son engagement brillait plus fort que jamais. Il serait celui qui inspirerait le changement, pas seulement pour lui-même, mais pour chacun. Mais alors qu'il s'apprêtait à parler à nouveau, un cri éclata au sein de la fête, faisant tourner toutes les têtes. Une silhouette familière émergea de la foule, un jeune homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, et les yeux de Lucas s'agrandirent de surprise.
Qui était cette apparition inattendue et quel impact pourrait-elle avoir sur leur quête pour le changement? La suite du récit promet de dévoiler des vérités insoupçonnées. Lucas laissa échapper un souffle. La silhouette qui se tenait là, au milieu de la danse joyeuse et des éclats de rire, était celle de Ethan, son ancien ami d'enfance. Il s'était perdu de vue après l'école primaire, lorsque Lucas avait commencé à ressentir les premiers échos de ce qui le rendait différent. Ethan, jadis son camarade de jeu, avait déménagé et avait laissé Lucas confronté à sa solitude. « Ethan !» s'écria Lucas, son cœur battant rapidement. Mais le jeune homme ne sembla pas tout de suite reconnaître Lucas. Ses yeux scrutèrent la foule, puis se posèrent enfin sur lui. « Lucas, c'est vraiment toi ?» demanda Ethan, un mélange d'incrédulité et d'enthousiasme sur le visage. Leurs regards se croisèrent et Lucas éprouva une bouffée de vie. C'était comme si la pièce de théâtre de sa jeunesse se réécrivait et un nouvel acte s'ouvrait. Dans la foule, Marcel regardait, curieux et inquiet à la fois. Serait-ce un retour à la tristesse pour son ami ? « Qu'est-ce que tu fais ici ?» interrogea Ethan, s'approchant de lui. « C'est quoi ce rassemblement ?»« C'est une fête pour célébrer la diversité. Je suis en train d'essayer de faire bouger les choses, » avoua Lucas, avec une sincérité brutale. La vérité allait dire à Ethan le poids qu'il portait depuis trop longtemps. « Waouh, c'est super! Je t'ai toujours admiré, tu sais, » répondit Ethan, son enthousiasme palpable. « J'avais entendu parler de toi, mais je ne pensais pas que tu serais ici aujourd'hui. » Les émois du passé, les souvenirs de leur rire d'enfant se mélangeaient à la situation actuelle. Lucas ne pouvait pas s'empêcher de se demander si ce moment était une seconde chance. « Et toi, qu'est-ce que tu deviens ? » « Je suis revenu pour quelques jours et ça me fait bizarre de voir à quel point les choses ont changé ici. Mais dis-moi, pourquoi tu as l'air si tendu ?» Lucas hésita. Il plongea dans le tourbillon des émotions. Le soutien inattendu des enfants et l'inquiétude de sa mère pesaient sur son esprit. « C'est compliqué. J'essaye de trouver ma place, tu sais. Je sens que tout le monde autour de moi a des attentes, mais je veux être moi-même. » Ethan l'écouta attentivement, son regard se remplissant de compassion. « Écoute, on a tous nos luttes. La vraie force vient de l'authenticité. Peu importe ce que pensent les autres, tant que tu restes fidèle à qui tu es, tu inspires ceux qui n'osaient pas faire de même. » Les mots d'Ethan résonnèrent comme un écho d'espoir, chassant un peu des ténèbres qui persistent à envelopper le cœur de Lucas. Ils continuèrent à échanger, le temps semblant fuir. Autour d'eux, les rires des enfants et même ceux des adultes prenaient un sens nouveau. Pourtant, au fond de lui, Lucas savait que ce moment de lumière était précaire. Il voulait partager son expérience, amener d'autres gens à s'ouvrir, mais l'inquiétude de sa mère rôdait toujours en arrière-plan. Un cri strident retentit une nouvelle fois, cette fois plus proche. Les rires cessèrent instantanément, transformés en cris d'alarme. Des regards affolés circulaient parmi les invités qui cherchaient la source du tumulte. Marcel, impressionné, se tourna vers Lucas avec inquiétude. Qu'allait-il se passer maintenant? Ce moment de connexion semblait en péril. « Reste ici » ordonna-t-il à Ethan, avant de se diriger vers l'origine du cri. Les battements de son cœur résonnaient à l'unisson avec la montée de l'angoisse. Que se cachait derrière cette panique soudaine? Lucas, partagé entre l'espoir et la peur, se tenait là, attendant une nouvelle révélation qui pourrait tout bouleverser à nouveau. Les mystères de ce rassemblement et les secrets enfouis de son passé allaient-ils enfin se dévoiler? La foule se mit à bouger avec frénésie, créant une vague de tension palpable. Lucas, son esprit en ébullition, poussa son chemin à travers les invités distraits. Chaque pas le rapprochait du centre de la tempête qui s'annonçait. Il pouvait sentir les regards inquiets se poser sur lui alors qu'il franchissait les barrières invisibles qu'il s'était lui-même imposées tant d'années auparavant. Enfin, il atteignit l'origine du tumulte. Au milieu du cercle d'adultes qui s'était formé, une petite fille était tombée, sa cheville visiblement foulée. Ses larmes coulaient, mélangeant la douleur à la terreur. Lucas s'abaissa à son niveau, fermement encourageant son regard. « Hey, ça va aller, regarde, on est là pour t'aider » murmura-t-il, sa voix douce comme une caresse. Ethan l'observait, une lueur d'admiration dans ses yeux. La capacité de Lucas à apaiser la fillette lui rappelait l'enfant qu'il avait été. Matt, un ancien camarade de classe, tenta de se frayer un chemin à travers la foule pour porter secours. « Laissez-moi voir, je suis médecin » cria-t-il. Les gens se rapprochèrent, mais Lucas resta à côté de la petite fille, lui tenant la main. « Ça fait mal, mais ça va aller » lui assura-t-il, se rappelant combien jadis une simple parole pouvait réconforter.
À ce moment, une chaleur bienveillante sembla envelopper l'espace. La magie de l'instant le rapprocha des gens autour. Peut-être, pensa-t-il, que ces petits actes de bonté pourraient créer des vagues dans l'océan de la peur qui l'étouffait encore. Il observait Ethan, qui échangeait des regards encourageants avec d'autres personnes, les incitant à se joindre à eux. « Nous devons tous être présents, tu sais, dit-il, se tournant vers Lucas, c'est ainsi que les choses changent. » Les visages, autrefois empreints d'inquiétude, commencèrent à se détendre, marqués par la solidarité. La tense atmosphère se transforma progressivement, et Lucas sentit un élan collectif prendre forme. Les cris se calmèrent alors qu'Ethan et Matt entouraient la fillette. Lucas se redressa et survola la foule qui s'organisait peu à peu autour d'eux. Il lui venait à l'esprit que ce jour n'était peut-être pas seulement une simple célébration de diversité, mais aussi un appel à l'unité face à l'adversité. Soudain, un éclat de voix, celui de Marcel, retentit au-dessus des chuchotements. « Regardez, tout le monde, nous sommes ici pour célébrer la vie, non pour la peur. Chaque personne ici a quelque chose d'incroyable à offrir. » Le discours de Marcel prit comme un feu de paille, alimenté par l'enthousiasme croissant des individus. Lucas sentit son cœur vibrer de bonheur en entendant les applaudissements s'élever autour de lui. Les gens, unis dans la sollicitude, s'étaient réveillés à une formidable force collective. « Je peux aider » entendit-il de quelqu'un derrière lui, un homme qui s'avançait pour retirer la chaussure de la petite fille. Lucas observa l'esprit communautaire et se demanda si cette fête, au-delà de sa simple intention, était l'étincelle dont il avait besoin pour rallumer l'espoir en lui. Et au moment où il tourna sa tête vers Ethan, un regard empreint de promesse, son ami sourit. « Qu'en penses-tu » murmura-t-il. Lucas, inondé d'une nouvelle énergie, répondit « On doit faire plus, Ethan, ce n'est que le début. » Alors qu'il se tenait là, entre Ethan et Marcel, il réalisait que ses peurs n'étaient plus une fatalité, mais un défi à relever ensemble. La fête pouvait devenir un catalyseur pour de plus grands changements. Et voilà que le tumulte du départ, apparu si cruel, transformait le désespoir en résumé d'espoir. Que se passerait-il si Lucas pouvait faire de cette journée un tournant dans sa vie ? Alors que le monde résonnait de 1001 promesses, une ombre glissa derrière eux, silencieuse et mystérieuse. Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange prémonition. Quelle vérité allait émerger des profondeurs de ces retrouvailles inattendues? Lucas prit une profonde inspiration, sentant l'énergie de la foule vibrer autour de lui. L'ombre qu'il avait aperçue dans son dos persistait, à la fois familière et déconcertante. Qui était-ce? Peut-être son imagination, ou pourrait-il vraiment y avoir quelqu'un ici qu'il avait longtemps cru perdu? Au milieu de l'effervescence, une petite voix retentit. « Monsieur, vous êtes un héros !» C'était la fillette qui l'avait aidé. Ses yeux brillaient de reconnaissance, et Lucas se sentit transporté par un flot d'émotions. Ces petits mots résonnaient profondément en lui, comme un écho des années de doutes et de luttes intérieures. Oui, il était là pour elle. Mais était-il vraiment un héros? Ethan, veillant sur lui comme un phare, lui prit l'épaule. « Regarde autour de toi, Lucas, c'est ça le changement. Tu as allumé une étincelle. » Les visages des gens étaient désormais teintés d'espoir, leurs sourires radieux, et la musique pouvait presque être entendue comme une invitation à célébrer. Et voilà que le tumulte du départ, apparu si cruel, transformait le désespoir en résumé d'espoir. Que se passerait-il si Lucas pouvait faire de cette journée un tournant dans sa vie? Alors que le monde résonnait de 1001 promesses, une ombre glissa derrière eux, silencieuse et mystérieuse. Lucas ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange prémonition. Quelle vérité allait émerger des profondeurs de ces retrouvailles inattendues? Lucas prit une profonde inspiration, sentant l'énergie de la foule vibrer autour de lui. L'ombre qu'il avait aperçue dans son dos persistait, à la fois familière et déconcertante. Qui était-ce? Peut-être son imagination, ou pourrait-il vraiment y avoir quelqu'un ici qu'il avait longtemps cru perdu? Au milieu de l'effervescence, une petite voix retentit. « Monsieur, vous êtes un héros !» C'était la fillette qui l'avait aidé. Ses yeux brillaient de reconnaissance, et Lucas se sentit transporté par un flot d'émotions.
Ces petits mots résonnaient profondément en lui, comme un écho des années de doute et de luttes intérieures. Oui, il était là pour elle, mais était-il vraiment un héros? Ethan, veillant sur lui comme un phare, lui prit l'épaule. « Regarde autour de toi, Lucas, c'est ça le changement, tu as allumé une étincelle. » Les visages des gens étaient désormais teintés d'espoir, leurs sourires radieux, et la musique pouvait presque être entendue comme une invitation à célébrer. Mais, malgré l'explosion de joie, une partie de lui restait inquiète. Une timidité sourde persistait, balançant entre l'euphorie collective et cette mystérieuse ombre. De l'autre côté de la foule, Lucas aperçut Matt, riant tout en continuant à prodiguer des soins à la petite fille, lui expliquant chaque étape avec soin. Le médecin savait que chaque geste, chaque mot pouvait guérir autant l'âme que le corps. Lucas se demanda si, à travers son propre parcours, il avait jamais eu l'occasion d'être ce guide pour lui-même. Il avait souvent hésité à faire le premier pas, à se libérer des chaînes invisibles qui l'entouraient. « Il faut faire plus », répétait-il mentalement. Avoir vu cette fillette si terrifiée en train de recevoir de l'aide lui avait montré à quel point il pouvait faire la différence. Cette fête pourrait bien être le tremplin pour qu'il se fasse entendre. Une voix intérieure l'encourageait à dépasser ses propres limites. Soudain, une soudaine détermination l'envahit. Le moment était venu d'affronter ses angoisses, de se hisser au-delà de l'ombre. Marcel, encouragé par l'enthousiasme ambiant, s'approcha du microphone. « Écoutez tous, la vie est belle, mais elle est encore plus belle quand nous nous unissons pour la rendre meilleure. Que diriez-vous de faire de ce jour plus qu'une simple fête ?» Les cris d'enthousiasme s'intensifièrent. Avec un geste, Marcel invita chacun à raconter une histoire, à partager un acte de bonté qu'ils avaient reçu ou offert. L'appel était risqué, mais Lucas avait une vision. Son cœur battait la chamade, une envie de s'exprimer jaillissait en lui. Il se leva, hésitant, mais l'éclat de regard curieux l'encouragea. « Je voudrais partager. Cela fait des années que je me sens solitaire, terrifié par la simple pensée d'être rejeté. Mais aujourd'hui, je me rends compte que seul, je peux rester dans l'ombre. Ensemble, nous pouvons apporter de la lumière. » Des murmures d'encouragement flottèrent dans l'air, des sourires connaisseurs s'échangeaient. Lucas poursuivit, sa voix de plus en plus ferme. « Nous avons tous des combats à mener, mais si nous choisissons de nous soutenir, imaginez l'espoir que nous pourrions incarner. » Il sentait une force envahir son être, une chaleur collective renforçant ses mots. Mais alors qu'il s'efforçait de donner un sens à son vécu, un mouvement inattendu derrière lui attira l'attention. La mystérieuse ombre émergea, se rapprochant lentement, révélant une silhouette que Lucas aurait jamais cru revoir. Son cœur se figea. « Lucas !» murmura la silhouette, une voix qui s'imprégnait de souvenirs enfouis. À cet instant, une vie entière d'émotions inexplorées s'éveillait en lui. Qui était cette personne et quel secret de famille voulait-elle lui dévoiler? L'excitation de la fête s'estompa, laissant place un silence suspendu. Lucas se tenait là, partagé entre l'angoisse et la curiosité, prêt à découvrir une vérité qui pouvait tout changer. Que se dévoilerait derrière cette apparition inattendue? Le silence pesant qui suivit la voix de la silhouette plongea Lucas dans une tempête d'émotions. Il fronça les sourcils avec des battements de cœur douloureux. Autour de lui, la musique et les rires s'évanouirent, remplacés par une tension palpable. Le visage de l'inconnu refaisait surface dans ses souvenirs flous. Un mélange de tendresse et de tristesse enserra son être. « Lucas, répéta-t-elle, cette fois avec une clarté désespérée, je suis là, c'est moi, ta mère. » Les murmures dans la foule s'amplifièrent alors que le mot résonnait et se frayait un chemin jusqu'au cœur des spectateurs. Lucas se sentit comme figé, des vagues de souvenirs oubliés remontant à la surface. Des éclats de voix maternelle, des éclats de rire dans le jardin, des moments de tendresse, mais aussi des douleurs, des pertes. Tout cela refaisait surface d'un coup, et l'attente d'une réponse lui paraissait interminable. « Non, non, c'est impossible !» balbutia-t-il, secouant la tête. Mais au fond de lui, une partie résonnait avec ce qu'elle disait. « Tu m'as abandonné, tu es parti, pourquoi reviens-tu maintenant ?» Elle avança d'un pas, ses yeux pleins de larmes. « J'étais jeune, perdu,
Je n'ai jamais voulu te laisser, mais les circonstances m'ont forcé à prendre des décisions impossibles. Je ne t'ai jamais oublié. » Lucas était en proie à une tempête d'émotions. L'angoisse se mêlait à un désir ardent de comprendre. Le regard de sa mère dégageait une sincérité désarmante, teintée de regret. « J'ai cherché à te retrouver tous les jours, quand j'ai su que tu étais en danger. » La petite fille, à ses côtés, observait la scène, son innocence contrastant avec l'intensité de la confrontation. Lucas tourna la tête, apercevant l'enthousiasme qui régnait encore sur le reste de la fête. Mais maintenant, pour lui, tout avait changé. Ses amis, la musique, les rires, tout lui semblait lointain, comme s'il se tenait sur une autre planète. « Je ne sais pas si je peux te croire, » murmura-t-il, les mots saccadés. « Tu as pris la décision de me laisser. Comment puis-je te faire confiance alors ?» Elle baissa les yeux, comme submergée par sa propre culpabilité. « Je comprends ta colère. Crois-moi, je vis avec chaque jour, mais je tiens à te dire que même dans ces moments-là, je t'aimais. Je suis ici pour faire face à mon passé, pour te retrouver et tenter de réparer les choses. Alors, s'il te plaît, laisse-moi l'opportunité de tout expliquer. » Lucas, les bras croisés, sentait un conflit grandissant. Les mots doux qu'il avait longtemps manqués l'atteignaient, mais les blessures du passé restaient trop présentes. Un bruit se fit entendre, une voix parmi les spectateurs s'exclama. « Allez Lucas, ne fais pas ça, tu as le droit de connaître la vérité. » Ce cri, ancré dans la bienveillance, lui fit prendre conscience de toute la communauté qui l'entourait, qu'il avait soutenue dans les moments les plus sombres. Peut-être que la vérité, même si dure, était le chemin à emprunter. Et puis, et si cela pouvait l'aider à trouver la paix? « D'accord, dit-il, sa voix plus calme mais tremblante d'incertitude. Mais je ne te promets rien. » La silhouette de sa mère s'éclaircit, des larmes de soulagement se mêlant à l'expression de sa détermination. « C'est tout ce que je demande, Lucas. La vérité peut être difficile, mais ensemble, nous pourrons l'affronter. » La tension autour d'eux semblait se relâcher, et même si l'angoisse restait, un nuage d'espoir commençait lentement à se former au-dessus d'eux. Les regards de Lucas s'éclairèrent lorsque l'ombre de son passé se transforma en un chemin vers une résolution. Mais alors qu'il s'apprêtait à écouter son histoire, une nouvelle vibration dans l'air créa un frisson dans son dos. Qui d'autre pourrait surgir, remis en question, du passé qui le hantait? Le drame ne fait que commencer, pensa Lucas, alors que le poids des révélations s'alourdissait et qu'une nouvelle incertitude pointait son nez. Qu'est-ce qui se cacherait encore derrière cette œuvre du destin? Lucas resta figé, le cœur battant, alors que le souffle du passé envahissait l'air autour de lui. Chaque seconde semblait être une éternité, une lutte intérieure où la colère et le désir de réconciliation s'affrontaient avec véhémence. La voix de sa mère, pleine de promesses et de regrets, résonnait encore dans son esprit comme un écho lointain. « Comment puis-je te faire confiance ?» répéta-t-il, sa voix se brisant sous le poids des souvenirs et des promesses non tenues. Les mots, bien qu'émanant d'un profond chagrin, portaient aussi une lueur de curiosité. Une part de lui voulait désespérément croire qu'il existait un chemin vers la compréhension. Elle s'éclaircit la voix. « Je sais que j'ai trahi ta confiance, mais je suis là pour te prouver que j'ai changé, que je me bats pour toi, pour nous. » La petite fille, toujours silencieuse, les observait, ses grands yeux brillants d'une naïveté qui contrastait fortement avec la scène chargée d'émotions. Lucas se détourna un instant, cherchant un réconfort dans son innocence. Il respira profondément, essayant de calmer la tempête qui faisait rage en lui. Peut-être que cette rencontre bouleversante pouvait offrir une chance à quelque chose de nouveau. « Qu'est-ce que tu veux dire par « je me bats pour toi » demanda-t-il, sa voix à présent un peu plus forte, trahissant une lueur d'espoir. « Il y a des choses que tu ignores, des événements qui ont façonné ma vie, qui m'ont poussé à faire des choix regrettables. » Sa voix tremblait d'émotion. « Je suis toute cette femme que tu vois, mais je suis aussi une survivante. Je suis venu te retrouver pour partager mon histoire, mon parcours. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, chacun écoutant avec la même intensité que Lucas. À cet instant, il savait qu'il ne pouvait pas rester passif. Sa curiosité était piquée, mais sa vulnérabilité avait aussi besoin d'un bouclier. « Parle-moi alors, pourquoi as-tu vraiment décidé de partir ?» La femme prit une grande inspiration, ses yeux roulant vers l'horizon comme si elle cherchait les mots dans un passé révolu.
Je suis tombée enceinte à un âge où je ne pensais pas être prête. Les circonstances étaient impossibles, très compliquées. Ma vie était déjà un combat. J'ai été forcée de choisir entre des menaces qui m'entouraient et ta sécurité. Lucas sentit une nouvelle vague d'émotions le submerger. Les désirs d'un fils cherchant à comprendre le chemin de sa mère et les échos d'une mère défendant ses choix par amour. Mais cette révélation ne faisait qu'inaugurer une nouvelle incertitude. Et pourquoi maintenant? Pourquoi reviens-tu après toutes ces années? Les larmes roulèrent sur les joues de la femme, tandis qu'elle s'efforçait de répondre. Parce que j'ai appris des choses sur ton père, et sur notre histoire. Des vérités qui nous concernent tous les deux. Je ne veux pas que tu sois laissé dans l'obscurité, Lucas. Je veux que nous puissions partager cette histoire, nous l'approprier ensemble. Lucas, bien qu'angoissé, sentit quelque chose changer. La rage qu'il portait s'était légèrement apaisée, laissant place à la curiosité. Il éprouvait le besoin d'en savoir plus, même si cela impliquait de plonger plus profondément dans un passé douloureux. À cet instant, un cri aigu retentit à l'extérieur. La foule s'agita, et un homme surgit de l'ombre, le visage amer et les yeux flamboyants de rage. « Tu ne devrais pas être ici !» lança-t-il, la voix pleine d'accusations et de menaces. Le cœur de Lucas rata un battement. Qui était cet homme, et quel rôle jouait-il dans toute cette histoire déjà si complexe? Le drame avait effectivement pris une tournure inattendue, et Lucas réalisa que chaque vérité révélée pouvait mener à d'autres mystères et défis. Si sa mère avait raison, de sombres secrets étaient emprisonnés dans leur passé, attendant d'être dévoilés. Quelle révélation encore lui réservait cette rencontre? Lucas, son cœur battant la chamade, faisait face à la silhouette qui surgissait de l'ombre, créant un frisson d'angoisse dans l'air. Cet homme furieux semblait être un produit du passé, un écho des temps difficiles que sa mère avait évoqués. Il ignora le murmure confus de la foule, le regard fixé sur cet inconnu, dont la présence menaçante prenait peu à peu tout le sens dans leur rencontre. « Tu n'as pas le droit d'apparaître ici !» s'écria cet homme, sa voix résonnante comme une menace. « Tu sais ce que ton apparition pourrait déclencher !» La tension était palpable. Lucas tourna son regard vers sa mère, son cœur partagé entre l'effroi et la curiosité. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il l'air d'être lié à eux, à leur histoire? « Laisse-les tranquilles, dit-elle, sa voix s'élevant avec une force nouvelle. Lucas a le droit de connaître la vérité. Je suis ici pour lui, pas pour fuir. » Sa mère avait changé. Un mélange de détermination et de panique brilla dans ses yeux. Lucas se tenait là, partagé entre admiration et peur, tout en ressentant la force de sa présence. L'homme s'avança, impérieux dans ses mouvements. « Tu es bien naïve si tu penses que ce que tu fais ici est sûr. Les secrets ne restent pas cachés éternellement. » La foule, d'abord figure d'unité, semblait maintenant s'agiter, chuchotant, des inquiétudes, se partageant entre la curiosité et la peur. Des murmures montaient autour de Lucas, les visages tournaient vers le drame qui se jouait sous leurs yeux. Lucas, piégé dans cette tempête d'émotions, ressentit une poussée de courage. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Pourquoi parlez-vous comme ça ?» L'homme le fixa, son regard de braise rencontrant celui du jeune garçon. « Je suis ici pour empêcher toute décision imprudente qui pourrait vous nuire à tous les deux. Ce que tu es sur le point d'apprendre pourrait être dangereux. »« Dangereux » répéta Lucas, le ton de l'homme éveillant une curiosité troublante. « Qu'est-ce que cela signifie? Que me cache-t-on depuis toutes ces années ?» Sa mère lui lança un regard désespéré, comme si elle voulait le tirer du désastre qui se dessinait. « Lucas, ne l'écoute pas, ce n'est pas la vérité que tu as besoin d'entendre. Ils veulent te faire peur à cause de leur propre culpabilité, leur propre faiblesse. » Le regard de Lucas, perçant, ne la quitta pas. « Toi, tu es ma mère, alors qui est cet homme? Que veut-il vraiment ?» La tension dans sa voix était palpable, venue des retrouvailles déjà chargées et compliquées. « J'étais là à une époque où je ne pouvais rien faire d'autre que de me protéger. Je ne peux pas permettre aux histoires du passé de s'installer dans le présent ou de nuire à notre futur, rétorqua l'homme, lançant des éclairs de défi dans sa voix. Ces mots provoquèrent un frisson dans le dos de Lucas, mais une force nouvelle naissait en lui.
Peu importe ce qui a été fait, je mérite de connaître la vérité, affirma Lucas avec une ferveur inattendue. Ne m'enlève pas cette chance, j'ai besoin de savoir. La tension devenait électrique. Marcel, qui observait la scène, s'avança, prenant position aux côtés de Lucas. Nous ne permettrons pas que la peur dicte nos choix, déclara-t-il avec conviction, ses mots vibrant dans l'air. Lucas mérite des réponses, et nous sommes tous ici pour le soutenir. À cet instant précis, les murmures de la foule prirent une tournure. Les gens commençaient à s'interroger, à s'unir derrière Lucas et sa quête de vérité. Vous voyez, poursuivit Marcel, la grande force d'une communauté vient du fait que chacun puisse s'exprimer. Ne laissons pas les fantômes creuser un fossé entre nous. Que vous fassiez partie du passé de Lucas ou non, ce qu'il ressent mérite d'être entendu. Lucas, réconforté par le soutien de son ami, continua, sa voix plus forte. « Je choisis d'affronter la vérité, quel que soit le poids qu'elle aura. » J'en ai su faire suffisamment dans l'ignorance. Cette journée est une fête de diversité et d'acceptation. Ne le laissez pas se transformer en peur. Alors que les paroles résonnaient autour d'eux, l'homme, sous le poids du regard insistant des villageois, commença à hésiter. Une fissure de doute traversa son visage. « Tu ne sais pas ce que tu risques, petit, » murmura-t-il, le regard fuyant. « Aller à la recherche de la vérité peut te coûter cher. » « Peut-être, mais je préfère prendre ce risque que de vivre caché. C'est à moi de décider ce que je fais de ma vie, » dit Lucas, ses yeux brillants de détermination. Au cœur de ce tumulte, un silence pesant s'installa. Les villageois, unis par ce moment d'intensité, apportèrent une impulsion collective. Ils ne voulaient pas retourner à cette époque de silence. « Quoi que tu sois, sache que cela n'a plus d'importance, » s'adressa alors sa mère à l'homme. « Aujourd'hui, je vais partager ma vérité. Lucas mérite d'entendre son histoire, et rien ne va nous en empêcher. » Lucas sourit à sa mère, empli d'espoir. « Je suis prêt à écouter. » Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre, au croisement du passé et de l'avenir, d'où émergeait un chemin nouveau, une voie vers la guérison et l'acceptation. À cet instant, Lucas comprit que la fête de Saint-Rémy serait le point de départ d'un nouveau chapitre, non seulement pour lui, mais pour toute la communauté. Quelle que soit la vérité à venir, il pourrait la partager, ensemble. Alors que l'homme recula, hésitant, une nouvelle voix s'éleva. « Il y a toujours du courage dans la recherche de la vérité, » disait une jeune fille, regardant Lucas avec admiration. En entendant cela, Lucas se redressa. La magie de ce moment l'inspirait. C'était leur histoire à tous, et au milieu du chaos, il trouva sa force. « Oui !» s'exclama-t-il, les yeux brillants. « C'est le moment de célébrer qui nous sommes vraiment. C'est le moment de nous engager vers l'unité, vers l'acceptation de nos différences, et de transformer cette fête en quelque chose de grand et de lumineux. » La foule éclata en acclamations, et Lucas comprit que ces décisions allaient façonner le futur de chacun. Ainsi débuta son chemin de résilience, une transformation qui pourrait, espérait-il, conduire à un changement durable. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.